Chers amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour votre tirage horoscope du mois d'août 2021. Alors on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. On va tirer deux cartes pour se faire une petite idée de l'ambiance générale de votre mois d'août 2021 à l'aide de l'oracle des murmures. Bien sûr, ce taroscope, je ne le dirai jamais assez, s'adresse à vous si vous êtes né entre le 21 mai et le 21 juin, mais aussi si le Gémeaux est votre ascendant ou votre signe lunaire. Allez, c'est parti, chers amis Gémeaux. Qu'est-ce qui vous attend en août 2021 ? La protection et la sororité. Alors, ces deux jolies cartes et associées, moi, elles me parlent d'amitié, elles me parlent de sororité, fraternité, vous voyez l'idée. Ces personnes dont on se sent proche, avec qui on a des liens très forts et indéfectibles surtout, ces personnes sur lesquelles on peut compter, qui vont être en quelque sorte notre garde-fou pendant ce mois d'août. Ces personnes qui font partie de votre entourage, donc qui peuvent être vos vraies sœurs au sens filial du terme, mais aussi des amis très proches ou un groupe de personnes dans lequel vous vous sentez particulièrement en adéquation et à l'aise, qui vont être là pour vous épauler, qui vont être un soutien inébranlable au mois d'août. On va préciser tout ça bien sûr dans un tirage un peu plus général, mais il faut garder ça en vue parce que elle pourrait, il ou elle, parce que bien qu'il s'agisse de sororité, j'exclus pas l'idée qu'il s'agisse d'hommes dans cette histoire, il ou elle apparaîtront très certainement dans le tirage que nous allons effectuer. Alors je mets ces cartes là sur le côté et on va aller prendre un tarot pour commencer par un tirage général. Alors, si vous êtes habitué de Divinarium, vous le savez sans doute déjà. Sinon, je vous l'explique. On commence par faire un petit bilan du mois de juillet. Comment est-ce qu'il s'achève ? Ça me paraît primordial. J'ai besoin de connaître les énergies générales dans lesquelles on est pour aborder ce mois d'août. Alors, voyons voir les Gémeaux. Alors, on est sur une fin de mois de juillet où tout semble fortement tourner autour de votre famille, au sens de votre foyer, les personnes avec qui vous vivez, qu'ils soient vos enfants ou vos parents ou votre couple, etc. Les personnes qui vous sont proches en tout cas. On est dans une énergie où à la fois on sent qu'on est au bon endroit et qu'on a des choses à réaliser. On a l'avenir devant nous en fait, c'est ce que je vois pour vous là les Gémeaux sur la fin juillet. Tout ce que vous faites aujourd'hui est tourné par rapport à votre avenir, vous êtes en phase de construction, vous êtes au début de quelque chose et vous vous sentez extrêmement à votre place, mais pour autant ça ne vous empêche pas d'avoir une petite pointe d'amertume, j'ai envie de dire, de tristesse aussi, mais l'amertume, c'est ce que je ressens là, avec ce 3 d'épée. Il y a quelque chose qui vous chiffonne, quelque chose qui vous taraude un peu là sur la fin du mois de juillet. Pourtant en soi, vous vous sentez vraiment, il y a vraiment cette notion de se sentir à sa place, d'être pleinement accompli. Le 10 de Pentacle, c'est quand même l'accomplissement au sein du foyer, un peu matériel, un peu financier, etc. On se sent vraiment à sa place. Le valet de bâton, il nous parle de partir dans une direction qu'on a voulu, qu'on a souhaité. On est aux prémices de quelque chose qui s'annonce beaucoup plus grand. Et pourtant, ce 3 d'épée qui vient mettre un petit... c'est le petit grain de sable dans l'engrenage. Il y a quand même quelque chose qui vous chiffonne, les Gémeaux, là, sur la fin juillet. Quelque chose qui vous chiffonne. Un arrière-goût un peu amer, là, dans la bouche. Allez, voyons voir la première quinzaine d'août. Encore une fois, on a une espèce d'ambivalence dans votre tirage sur la première quinzaine d'août. On a le 5 de coupe, qui est quand même une carte de tristesse, une carte de tristesse, de nostalgie, qui fait vraiment écho au 3 d'épée, là, pour le coup. Une espèce de tristesse qui se prolonge, qui reste un peu comme en toile de fond. Pourtant, avec le roi de Pentacle et le 10 de coupe, on aurait tendance à penser qu'il n'y a pas de raison en soi d'être triste, parce que le roi de Pentacle est bien fièrement assis sur son trône, fier de ses possessions, de ce qu'il a, prêt à
j'allais dire, pas étaler ses richesses, mais en faire partager, en faire profiter autour de lui, etc. Le 10 de coupe, c'est l'accomplissement émotionnel. Encore une fois, on a cette notion de famille qui était forte ici et qui revient encore là. La notion de famille est valable dans le 10 de pentacle comme dans le 10 de coupe, pardon. Mais avec vraiment la notion plus voilà, émotionnelle, sentimentale, etc. Donc dans tous les cas, à chaque fois, on a quand même des cartes qui nous parlent de construction, de réussite, d'accomplissement, avec toujours un petit arrière-goût un petit peu triste là, en toile de fond. Potentiellement, cette tristesse, elle va être vis-à-vis d'une personne. Ça pourrait être le cas par rapport au roi de Pentacle, ce sentiment de tristesse pourrait être vis-à-vis d'une personne d'autorité autour de vous, un papa, un conjoint, qui pourrait avoir cette figure de roi de Pentacle qui est peut-être une personne qui gagne bien sa vie ou qui est une figure d'autorité pour vous, etc. Ce qui n'empêche pas de vous sentir bien et de vous sentir à votre place, hein, encore une fois, mais ce 5 de coupe qui vient sur la première quinzaine un peu nous titiller et qui reste, j'ai cette notion de rester en trame de fond, quoi, vraiment. Comme un sentiment qui reste derrière, dans un petit coin de votre tête, où vous pourriez être accompli, mais il y a encore quelque chose qui vous chiffonne, qui vous inquiète. C'est vraiment de la tristesse sur la première quinzaine d'août. Allez, on va aller voir la deuxième quinzaine d'août. Bon, alors sur la deuxième quinzaine d'août, c'est la notion... j'ai l'impression qu'il y a un vrai sentiment de... pas d'échec en tant que tel, mais d'échec par rapport à un groupe, par rapport à un ensemble. C'est-à-dire qu'il y a cette notion de... Normalement, le 3 de Pentacle nous parle du travail en équipe, de l'association, d'être à plusieurs. Et là, entre le 5 d'épée et le 4 de coupe qui arrive juste après, c'est presque comme si, par rapport au groupe, il y a une espèce d'échec que vous ressentez comme un échec personnel parce que vous ne vous sentez pas pleinement épanoui dans un groupe ou le groupe sur lequel vous pensiez compter ne répond pas présent puisque on a cette solitude du 4 de coupe qui arrive à la fin. Donc, il y a toujours de l'inquiétude, on le voit bien. Fin juillet, première quinzaine d'août qui reste dans votre tête alors que pourtant tout devrait vous sembler bien accompli. Et on a comme fin août cette espèce d'inquiétude qui vient au final peser encore plus et finir par vous enfermer dans une bulle en fait. Vous finissez par vous enfermer dans une bulle à cause, j'ai l'impression, de ce sentiment négatif que vous avez conservé dans un coin de votre tête malgré les choses positives qui avaient l'air d'être les plus importantes normalement. J'ai l'impression que ça finit par prendre le dessus au point que ça finit par vous plomber vous-même. Avec le 5 d'épée, c'est quand même l'ego qu'on prend un coup, hein. On est un peu déçu, on est un peu... on subit une défaite et on la prend de plein fouet. Et avec ce 4 de coupe, on se retrouve dans une solitude qui est malheureusement... finalement, qui est... Alors, je dis pas qu'elle n'est pas vraie, mais c'est une solitude qui est avant tout ressentie, hein, plus que réaliste, parce que c'est bien ce qui est exprimé dans cette carte-là. Il y a une coupe tendue, il y a une main tendue ici, mais pourtant, le sentiment de solitude... reste bien présent. J'ai l'impression que c'est vous-même qui allez vous enfermer dans cette espèce de bulle. Et puis, ça me fait penser vraiment à cette histoire de protection et de sororité qu'on avait là. Au final, cette histoire d'équipe, de travail en équipe. J'ai l'impression que vous vous mettez dans une bulle qui ne l'est pas vraiment parce que vous vous tirez une balle dans le pied sur la fin août, vous vous faites du mal à vous-même, c'est-à-dire que vous vous imposez peut-être un peu trop de rigueur ou ce genre de choses, alors qu'au final vous n'êtes pas si seul avec le 3 de Pentacle. On a la sororité ici et la protection, vous n'êtes pas seul, vous êtes même plutôt bien entouré, mais vous imposez cette solitude parce que vous vous entourez de ces énergies négatives et vous avez tendance à rester un peu dedans, et même un peu plus sur la dernière quinzaine d'août. Bon, on va aller creuser un peu plus dans les domaines sentimentaux et professionnels et on va voir ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette situation vous parle, hein, bien sûr. C'est avec plaisir que je prends vos critiques et remarques et interrogations aussi. Alors, voyons voir. Sur l'aspect sentimental, donc sentimental, ça peut être amoureux, bien sûr. Ça peut être aussi au niveau de vos amitiés, votre famille. Toutes ces choses qui vous font, ces choses et personnes qui vous font éprouver des sentiments. Alors, voyons voir. Ok.
Ouais, je vois l'idée. Je vois l'idée. On a, encore une fois, chez vous, ce côté, le ressenti de ne pas y arriver, le ressenti d'être tout seul, alors qu'au fond, vous ne l'êtes pas. Je m'explique. Déjà, on a ce 2 de coupe en trame de fond. Le 2 de coupe, l'association, le partenariat, on n'est pas tout seul, on est épaulé, on y revient, on l'avait déjà dans le tirage général, on a la sororité ici. Vous n'êtes vraiment pas seul dans ce que vous affrontez sur le plan sentimental, notamment, que ce soit par rapport à vos relations amoureuses, à vos amitiés, à votre famille, etc. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Sachant cela, il y a quand même un côté très positif, c'est avec le 9 de Pentacle, cette capacité à vraiment prendre du plaisir par rapport à ce que vous avez construit, à ce que vous avez acquis. Vous êtes fier. Vous êtes fier et vous avez le droit de l'être de ce que vous avez matérialisé ces derniers temps. Et ça vous procure un sentiment de bonheur hyper important, hyper intense. Vous êtes en plein kiff, quoi, grâce à tout ce que vous avez autour de vous, parce que vous avez pleinement conscience que vous êtes dans une très bonne situation, enfin, vous avez acquis des jolies choses, des choses sympas qui vous font du bien, qui vous font plaisir. Vous en avez conscience et ça vous fait du bien. Donc ça, c'est chouette. Par contre, il y a une peur, un blocage, une appréhension, je dirais. L'aspect négatif, ce qui vous chagrine ce mois-ci, c'est le changement, en fait. Il y a un changement qui arrive pour vous, un changement qui vous occasionne énormément de cogite, et ça vous fait réfléchir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça est vraiment un élément qui vient entacher votre sentiment de bonheur, justement. Vous avez un bon sentiment de bonheur, mais en fait, la situation dans laquelle vous êtes là, elle occasionne un changement assez important pour vous, qui vous questionne, qui vous interroge, qui vous met pas bien, quoi. Voilà. Le 6 d'épée, c'est toujours le changement pour partir dans une autre direction. Là, clairement, vous ne l'affrontez pas en positif. Vous êtes content ou contente de la situation dans laquelle vous êtes et ce que vous avez acquis jusqu'ici. Néanmoins, il y a un changement qui arrive pour vous qui vous fait flipper. Ok, il vous fait flipper. Alors, le conseil, c'est l'as de coupe. Quelque part, il est pas déconnant par rapport au reste. On vous demande d'accueillir cette nouveauté. D'accueillir cette nouveauté comme quelque chose d'extrêmement bien, je vais pas trouver mon mot, quelque chose de très bienveillant pour vous, quelque chose qui va vous faire énormément de bien, qui ne peut vous apporter que du bien. Donc il faut absolument que vous vous ouvriez à cette nouveauté, que vous n'en fassiez pas une peur, et histoire de boucler la boucle, on se retrouve avec une conclusion sur pardon, j'ai bugué, une carte de conclusion qui n'est autre que la roue de la fortune, histoire de bien enfoncer le clou sur la notion de changement qui est radicale et importante dans votre vie sentimentale, dans vos émotions et vos ressentis, dans votre état d'esprit aussi, hein. On parle ici de votre bien-être, votre état d'esprit. Vous êtes content d'être là où vous êtes, vous n'êtes pas tout seul en plus pour affronter tout ça, encore une fois, hein, ne le perdez pas de vue, vous le faites pas tout seul, ce changement il arrive, mais vous êtes accompagné, soit on vous entoure dans ce changement, ou peut-être que d'autres personnes le vivent avec vous, ça peut être question d'un changement professionnel, un changement d'équipe qui vous occasionne ce genre de choses. Après, si on est dans le domaine de l'amour pur et dur, ça peut être un déménagement en couple, on s'installe en couple, par exemple, ou en famille. Chez d'autres, ça peut être une séparation, justement, qui est un changement hyper radical. Vous n'êtes pas mécontent ou mécontente d'en être là parce que vous l'avez voulu et c'est une bonne chose pour vous, mais vous avez peur de ce changement. Dans tous les cas, quel que soit ce changement qui arrive dans votre vie sentimentale ou même de façon plus factuelle, il occasionne un changement d'état d'esprit chez vous qui vous fait peur, mais on vous conseille bel et bien de l'accepter, de le laisser entrer dans votre vie parce que quoi que vous fassiez, il arrive et il est là. Quoi qu'il se passe, le changement est là, donc autant l'accueillir avec l'esprit le plus positif possible. Allez, on va aller voir du côté vie productive. Alors, vie productive, ça peut être vie professionnelle, mais aussi voilà, la vie quotidienne, tout ce qu'on gère de matériel, de financier. Non, il y en a deux. Tout ce qu'on gère de matériel financier, pratico-pratique, quelle que soit votre situation à vous, hein, d'accord ? Tout le monde peut être concerné. Voyons voir ce que ça va donner sur ce mois d'août pour vous, les Gémeaux. Ok.
Bon, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Avec la carte de la justice qui arrive en centrale pour nous donner le ton. Excusez-moi, je ramasse mes cartes, j'en ai fait tomber. Pour nous donner le ton de ce mois d'août, tout est question là de trouver le bon dosage. Ok ? Il va falloir trouver le bon dosage et le bon équilibre pour affronter la vie pro et la vie active et matérielle sur ce mois d'août. C'est-à-dire que on voit bien que vous n'êtes pas prêt de lâcher l'affaire. Ok ? Ça, c'est très Gémeaux, ça dans l'idée. Quoi que vous ayez à gérer ce mois-ci sur votre vie professionnelle ou autre, vous n'êtes pas le genre de personne qui lâche l'affaire même quand la situation est compliquée et difficile. Et ça, c'est votre gros point fort du mois. Vous n'allez pas lâcher l'affaire, quoi que ça vous coûte. Quoi que ça vous coûte émotionnellement, physiquement, voilà. Vous ne lâcherez pas. Par contre, on nous dit bien en négatif qu'on n'est pas au bout de nos peines pour autant. Des combats, vous allez continuer d'en affronter et ce mois-ci va être riche en combats et en combats à mener, en défis à relever. Vous n'êtes vraiment pas au bout de vos peines. Alors, on sait que vous lâchez pas l'affaire, mais il y en a encore d'autres qui arrivent. Hein. Jusqu'ici, vous n'avez pas lâché, mais baissez toujours pas les bras parce que des choses à gérer, il y en a encore un paquet qui arrivent. En termes de conseils, on a la reine d'épée. La reine d'épée, si elle nous donne un conseil, c'est de ne pas faire dans la dentelle. Il va falloir être un peu, puisque vous campez sur vos positions, justement, ne lâchez pas l'affaire, soyez logique, pragmatique et raisonné, ne laissez pas les sentiments prendre le dessus. Sur tout ce qui touche à votre vie professionnelle et matérielle au mois d'août, il va vraiment falloir foncer sans laisser les sentiments prendre le dessus, parce que vous avez encore des combats à mener et que si vous vous laissez déborder par vos émotions et vos sentiments, malheureusement, j'ai l'impression que vous ne serez pas au bout de vos peines. Dans tous les cas, on a quand même une belle conclusion à ce tirage parce qu'il se conclut sur un as de pentacle. C'est quand même la rentrée d'argent, la nouveauté matérielle, enfin l'acquisition d'un bien, l'opportunité financière. Vous faites bien de ne pas lâcher l'affaire et vous faites bien de vous battre parce que tout ça va porter ses fruits clairement et simplement dans le courant du mois. Vous allez en récolter les fruits quasi instantanément. D'accord ? Assez rapidement, vous allez pouvoir vous rendre compte que tous les efforts que vous avez fait là, toute cette énergie que vous avez dépensée, même si c'est éreintant, et si des fois vous vous demandez comment vous tenez encore bon, hein, faut pas lâcher l'affaire parce que vraiment, il y a quelque chose de chouette au bout. Il y a une vraie opportunité hyper importante au bout. Voilà les Gémeaux, le tirage de votre mois d'août s'achève ici. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si tout ça vous a plu, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire, en mettant un petit pouce bleu ou même en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça fait toujours plaisir. On se retrouve ici ou ailleurs le mois prochain ou même avant. En attendant, prenez soin de vous, faites attention à vous, portez-vous bien. Ciao, ciao!